Alors, j'ai regardé. Cette nuit, j'ai fait une nuit blanche. Cette nuit, j'ai fait une nuit blanche et j'ai regardé la série Siren. J'ai regardé la série Siren et honnêtement, je suis pas déçu du tout de la série Siren. C'est donc Siren, c'est une série avec trois saisons. Il y a trois saisons. Et ce matin, en me réveillant après avoir regardé la série, enfin, je n'ai pas regardé la série entièrement, hein, j'ai regardé uniquement un épisode. Et, euh, et donc la critique aujourd'hui, ça va être juste ce que j'ai pensé de l'épisode 1, donc de l'épisode d'ouverture, de l'épisode pilote. Je sais pas si dans la série Siren, le premier épisode s'appelle épisode pilote ou si s'il a un nom particulier, ou si c'est simplement l'épisode 1. Mais j'ai regardé l'épisode 1 de la saison 1, l'épisode 2 aussi, j'ai pas su regarder l'épisode 3, mais j'ai regardé l'épisode 2. Ce que j'en pense déjà, c'est que l'ouverture d'une série qui s'appelle Siren, donc Sirène, l'ouverture d'une série qui s'appelle Siren, je trouve, était vraiment très terrienne. Ça commençait vraiment à se passer sur Terre. Ça commençait vraiment dans une ville, sur Terre, avec une maison et avec un événement. Et ça commençait vraiment sur Terre. Il y a eu une petite introduction. Il y a eu une petite introduction sur un bateau. Et après, ça a commencé vraiment sur Terre. Mais il y a eu une petite introduction sur un bateau où ils ont pêché une sirène et il y avait quelque chose qui bougeait dans ce qu'ils avaient pêché. Euh, mis à part cette petite introduction qui se passe dans un bateau, tout de suite après, on est emporté dans le village et on est emporté sur Terre. Donc j'ai trouvé que pour une série qui s'appelait Siren, l'épisode pilote, le premier épisode, ou alors je ne sais pas si les épisodes ont un nom, j'ai pas encore regardé, parce que j'ai regardé ça sur une plateforme de streaming. J'ai regardé ça sur une plateforme de streaming, mais je trouvais que le premier épisode était quand même très terrien. Commençait vraiment beaucoup sur Terre, était très terrien pour une série qui s'appelle Siren. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Je trouve que la relation de la famille dysfonctionnelle, la famille de Ben, la famille dysfonctionnelle, la relation de la famille dysfonctionnelle, elle est assez cool, elle est assez sympa, je trouve qu'elle est bien ficelée, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop... Il n'y a pas de surjeu, il n'y a pas de surjeu, il n'y a pas trop d'engueulade, il n'y a pas de surjeu, il n'y a pas trop d'engueulade, c'est pas surfait, c'est très bien ficelé, très bien fait, et on voit que c'est une famille dysfonctionnelle. Et je trouve que cette idée de la famille, de la relation de la famille dysfonctionnelle, ça rajoute à la série qui s'appelle Siren, ça rajoute à une série qui s'appelle déjà Siren et qui parle des sirènes, qui sont des êtres qui sont pas ce qu'on pense en fait. Les sirènes, j'expliquerai après, parce qu'après, à la fin de la critique, dans ce que j'ai noté, j'arriverai dans une partie un petit peu mythologique. Donc j'expliquerai un peu plus ce que sont les sirènes. Et les sirènes, en fait, c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est pas du tout beau et gentil. Pas du tout. C'est pas du tout beau et gentil. Et pour une série qui s'appelle Siren, je trouvais que le fait d'apporter une relation dysfonctionnelle à la famille de Ben, le personnage principal, était assez cool parce que ça donnait un atout à la série, donc ça donnait un atout à la série, et ça apportait un impact à la série très important, un impact qui apporterait beaucoup plus et qui rajouterait plus de drama. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est que le personnage de Ben, j'ai bien aimé que le personnage de Ben, à cause de ça, à cause de sa famille dysfonctionnelle, à cause de sa famille dysfonctionnelle, tu vois que chez lui, le personnage de Ben, dans la petite maison dans laquelle il habite, et en plus, ça se voit même d'extérieur que c'est une famille dysfonctionnelle. Parce qu'en fait, Ben, il a sa maison dans laquelle il vit avec ses parents, sa mère, elle est en chaise roulante. Ça n'a pas été précisé encore.
Ça n'a pas été précisé encore, sa mère est en chaise roulante et son père, c'est le pasteur de la ville. Et c'est une famille dysfonctionnelle. Et ça se voit que chez lui, mais cette fois-ci vraiment chez lui, donc son appartement à lui. D'ailleurs, dans la série, ils disent appartement, mais c'est une sorte de petite maison, un petit bungalow, abandonné sur le côté de la route. Et donc chez lui, ça se voit qu'il est bien, qu'il est à l'aise, qu'il est tranquille, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il va s'occuper le lendemain à son métier de sauveteur de la mer. Ça se voit qu'il est tranquille quand il est chez lui, mais ça se voit qu'il est pas tranquille quand il est chez lui, chez ses parents, avec son père et avec sa mère. Avec sa mère en chaise roulante et avec son père qui est pasteur. Ça se voit qu'il est pas tranquille, ça se voit qu'il y a toujours quelque chose qui, lui pèse sur le dos, qui lui pèse sur les épaules et qui le porte sur les épaules. Ça, ça se voit qu'il est pas tranquille et ça je trouvais plutôt intéressant. Un point à soulever en plus. Euh, Euh, je trouvais ça intéressant aussi que Ben, justement, encore une fois, on va beaucoup parler de Ben parce que c'est le personnage principal. C'est le personnage principal de la série. Je trouvais ça intéressant que Ben, sa préoccupation principale, soit plus tournée vers les océans que sa famille. Parce que généralement, en tant qu'être humain, je vais pas dire en tant qu'être humain normal parce que je déteste le mot normal. Je déteste le mot normal, mais en tant qu'être humain, quand tu as une famille dysfonctionnelle, tu vas essayer d'arranger les choses. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une famille dysfonctionnelle, c'est une famille qui ne fonctionne pas correctement. Quand tu as une famille qui ne fonctionne pas correctement, tu essayes d'arranger les choses, tu essayes de trouver t'essayes, par rapport aux malentendus. Par rapport aux mésentendus, aux malentendus, tu essayes de trouver des fonctionnements, tu essayes de trouver des moyens, des moyens pour fonctionner, pour bien fonctionner avec ta famille. Tu essayes d'arranger. Et là, j'ai trouvé ça intéressant que, en plus du fait que la série tourne autour des sirènes, en plus que la série tourne autour des sirènes, j'ai trouvé ça très intéressant que Ben ne se préoccupe plus que de son métier de sauveteur de la mer, de secouriste de la mer, secouriste pour les animaux, hein. Donc, il se préoccupe plus de son métier de sauveteur de la mer pour les animaux, donc d'aller chercher des otaries, des phoques et des animaux dans la mer qui sont en danger pour les ramener et les sauver. J'ai trouvé ça intéressant, très intéressant, qu'il se préoccupe plus de son métier que de sa famille quand tu as une famille dysfonctionnelle et que tu es censé trouver des moyens d'arranger les choses. Euh, d'ailleurs, son frère qui lui, on le voit une fois. Son frère, on le voit une fois au début de l'épisode et ensuite on le voit plus. On voit son frère une fois au début de l'épisode. D'ailleurs, c'est très triste parce que son frère, on le voit. T'as la caméra comme ça qui prend en plan une estrade sur laquelle se trouve son père, le pasteur, et sa femme en chaise roulante. Et la caméra capture l'image comme une photo en plan large de l'estrade et recule de plus en plus. Et c'est dommage parce qu'on voit son frère de très près pendant quelques minutes. Et ensuite, la caméra s'éloigne. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas plus vu ce personnage que ça. On le voit pendant quelques minutes debout à côté de son père et à côté de sa mère qui est assise dans sa chaise roulante. Et la caméra s'éloigne de plus en plus et le plan devient de plus en plus petit jusqu'à disparaître et arriver tout au fond, comme si l'estrade était posée sur la ligne d'horizon. Et finalement, en fait, ce personnage, tu le vois pas plus que ça. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que il dit d'ailleurs à un moment qu'il préfère être le fils déchu. Il dit à un moment qu'il préfère être le fils déchu, le fils qui n'obéit pas, qui ne vient pas aux événements, et qui préfère s'occuper de son travail que de s'occuper de sa famille. Il préfère être le fils déchu et à un moment on lui pose cette question, on lui dit pourquoi est-ce que tu vas pas aux événements de ta famille? Pourquoi est-ce que tu participes pas avec ta famille? Pourquoi est-ce que tu fais pas tout ça? Il regarde la personne qui lui a dit ça, l'un de ses copains de la mère,
il regarde, cette personne qui lui a posé cette question et, et quand on lui dit pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça, il dit pourquoi? Parce que si je le faisais, je serais comme mon frère. Et j'ai trouvé ça marrant parce que c'est bref, juste, exact et simple. C'est court, simple, juste, bref et exact en fait. On lui dit pourquoi est-ce que tu veux pas être comme ton frère, pourquoi est-ce que tu veux pas venir aux événements, venir voir ta famille, participer à ce que fait ta famille, et pourquoi tu te préoccupes plus de ton métier que de ta famille, et que tu vas jamais les voir et jamais aux événements qu'ils organisent. Il dit tout simplement parce que si je faisais ça, je serais comme mon frère, parce que son frère obéit au doigt et à l'œil à son père. Euh, le nom de la sirène, que Ben va suivre durant tout l'épisode durant tout l'épisode 1 et durant toute la série. Durant toute la série, le nom de la sirène, c'est Rim. Le nom de la sirène, c'est Rin. Rin, pas Rim. Donc le nom de la sirène, c'est Rin. Et ça se rapproche très fort. Là, on entre dans la partie mythologique. On entre dans la partie mythologique. Le nom de la sirène, c'est Rin. Et c'est marrant parce que personnellement, pour moi, je trouve que Rin, ça se rapproche un petit peu, pas beaucoup, mais ça se rapproche un petit peu du mot lymphe. Les lymphes, j'expliquerai ce que c'est. Donc ça se rapproche un petit peu, Rin, le nom de la sirène, se rapproche assez un petit peu du mot lymphe, qui sont en fait les vraies sirènes mythologiques. C'est en fait les vraies sirènes mythologiques, c'est pas les femmes avec une queue de poisson. C'est pas les femmes avec une queue de poisson, les vraies sirènes. Les vraies sirènes mythologiques, ça s'appelle des lymphes. Et donc, il y a aussi le physique des sirènes. Il y a aussi le physique des sirènes qui se rapproche plus des vraies sirènes mythologiques, donc les lymphes, qui sont en fait, voilà, on arrive à l'explication. Donc je trouve que le physique des sirènes dans la série Siren, le physique des sirènes se rapproche vraiment plus pour de vrai du physique des lymphes que du physique des sirènes, les femmes avec une queue de poisson. Ça se rapproche plus du physique d'une vraie sirène mythologique. Une vraie sirène mythologique, c'est une lymphe. Une lymphe, quand vous allez voir dans la mythologie grecque et la mythologie ancienne, voire même peut-être aussi la mythologie nordique, je crois que les lymphes dans la mythologie ancienne, la mythologie grecque et la mythologie nordique, euh, les vraies sirènes, c'est les lymphes. Et je trouvais que le physique des sirènes se rapprochait plus des lymphes que d'une vraie sirène, que de cette histoire de la sirène, de cette femme avec une queue de poisson. Ça se rapprochait plus des lymphes. Alors qu'est-ce que c'est une lymphe? Une lymphe une lymphe dans la mythologie nordique, dans la mythologie ancienne et dans la mythologie grecque, c'est en fait des êtres. Les lymphes, dans la mythologie nordique et la mythologie grecque, je crois plus la mythologie grecque, les lymphes, en fait, ce sont des oiseaux noirs, des corbeaux, qui ont été condamnés à cause de quelque chose qu'elles ont fait. À cause de quelque chose qu'elles ont fait, c'était des jeunes femmes très belles, très jolies. C'était des jeunes femmes très belles et très jolies. Et en fait, les lymphes, c'est ces trois jeunes femmes, très belles et très jolies, qui ont été transformées en oiseaux, en corbeaux. Et les lymphes ont été transformées en corbeaux avec de grandes ailes noires. Et elles ont été jetées par la déesse de la mort dans l'océan. Et ces corbeaux avec des grandes ailes noires, les lymphes, dans la déesse, dans la mythologie grecque, ont été jetés par la déesse de la mort. Euh, donc la déesse de la mort, si je me trompe pas, c'est Athéna. Athéna, si je me trompe pas, c'est la déesse de la mort. Et en fait, c'est trois jeunes femmes qui ont fait quelque chose de très grave durant l'épisode de la mythologie grecque. Elles ont fait quelque chose de très grave et elles ont été transformées en corbeaux avec de grandes ailes noires et jetées dans la mer.
Et leur malédiction, c'était qu'elles devaient errer dans la mer et surveiller les océans à jamais. Elles ont donc été jetées par Athéna, qui je pense est la déesse de la mort, si je ne me trompe pas. Et ce que je trouvais aussi assez cool, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que Rin, le nom de la sirène que va suivre Ben, c'est que le nom de la sirène que va suivre Ben, Rin, son nom a été trouvé grâce à un dessin animé sur un hippocampe. Un moment, Rin rentre dans une maison et il y a un jeune enfant qui joue avec un avion. Il joue avec un avion et une petite voiture, les petites voitures majorettes, les petites voitures en plastique. Il en a plusieurs devant lui, devant la télé. Il est assis comme moi en tailleur, juste devant la télé, il est assis comme moi en tailleur. Et il a plusieurs petites majorettes devant lui, des petites voitures de jeu. Et il joue avec. Et en main, il a ces avions qu'on fabrique avec des pièces détachées, qu'on emboîte les unes dans les autres. Et il joue avec. Et devant, il y a un dessin animé. Il y a un dessin animé qui passe sur un hippocampe. Et l'hippocampe arrive devant la télé et dit: Je m'appelle Rin. À ce moment-là, Rin, donc la sirène, elle réagit par rapport à ce qu'elle a vu à la télé. Elle réagit et elle fait: Je m'appelle Rin. Et à partir de ce moment-là, elle a trouvé son nom en fait. Et je trouvais ça intéressant que Rin, la sirène, ait trouvé son nom d'un dessin animé pour enfants. Je trouvais ça intéressant qu'elle ait trouvé son nom d'un dessin animé pour enfants, déjà qu'elle réagit comme une enfant en fait. Déjà que comme c'est une sirène qui arrive dans le monde des humains, elle réagit un peu comme si elle découvrait tout, elle réagit comme une enfant. Donc trouver son nom Rin d'un dessin animé qui se passe dans l'océan et qui parle d'un hippocampe, l'hippocampe qui est d'ailleurs l'un des animaux aquatiques, l'un des animaux marins qui se rapproche le plus de la sirène. Quand on regarde l'hippocampe et qu'on regarde une sirène, c'est presque pareil. Ça a un buste, ça a un torse, ça a une tête, pas une tête humaine, pas un buste humain, et ça a une queue de poisson presque similaire à celle d'une queue de sirène avec les femmes qui ont donc une queue de poisson. Donc je trouvais ça sympa de faire le lien entre l'hippocampe, qui est l'animal marin qui ressemble le plus à la sirène, qui est cette légende de la femme mi-poisson, mi-humaine, avec une grande queue de poisson à l'arrière. Et donc je trouvais ça sympa que son nom, Rin, ait été tiré tout de suite d'un dessin animé pour enfants sur un hippocampe qui est dit: Je m'appelle Rin, et à partir de là, elle a tiré son nom. Et donc elle a dit qu'elle s'appelle Rin. Elle a dit qu'elle s'appelle Rin, et si ça se trouve, en fait, c'est ça qui est intéressant dans ça, c'est que si ça se trouve, en fait, elle s'appelle pas Rin. Si ça se trouve, en fait, quand elle était dans l'océan, elle avait un nom très particulier qui faisait peut-être rapport à la mythologie, ou peut-être rapport à ce qu'elle était, une sirène. Et si ça se trouve, quand elle est arrivée sur Terre, elle a vu ce dessin animé, et elle a dit: Je m'appelle Rin. Comme pour se créer une deuxième personnalité. Je reviens sur un deuxième point que j'avais expliqué. L'hippocampe, c'est vraiment l'animal le plus proche. L'hippocampe, c'est vraiment l'animal le plus proche de la sirène. Parce que quand on regarde, il a un buste relevé, comme les hommes. Et quand on regarde, excusez-moi, excusez-moi, quand on regarde l'hippocampe, en fait, il a un buste relevé, comme les hommes. Il a une tête plutôt étrange. Il a une tête plutôt étrange, on va pas se mentir, mais il a un buste relevé comme les hommes et il a une queue de poisson, certes qui fait un cercle, qui fait une spirale, mais c'est un animal très proche du physique de la sirène, qui est une femme mi-humaine, mi-poisson, et je trouvais ça sympa de faire le lien et intéressant de faire le lien entre l'hippocampe qui a un buste relevé comme l'homme, comme l'être humain, et qui a une queue de poisson à peu près similaire à celle d'une sirène. Euh,
Aussi, autre petite chose, encore une fois, je reviens sur l'hippocampe. L'hippocampe est un animal qui est hermaphrodite. L'hippocampe est un animal marin hermaphrodite, c'est-à-dire qui possède les deux sexes. Il est, il est homme et il est femme, c'est-à-dire qu'il peut choisir quand il veut être une femme et quand il veut être un homme. Il est hermaphrodite, donc il est les deux sexes en fait, il est homme et femme, autant homme que autant femme. Et les femmes sont souvent les sirènes. Les sirènes sont souvent comparées à des femmes. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, mais les sirènes sont souvent comparées à des femmes humaines, mi-humains, mi-poisson. Donc souvent c'est comparé à des femmes, les sirènes. Peut-être parce qu'on dit une sirène et que c'est un mot féminin. Euh, ou alors tout simplement parce qu'on a toujours vu les sirènes comme étant un étrange animal marin qui, à cause d'un chant, charmait les hommes. Peut-être que c'est à cause de ça que ça a toujours été des femmes. Et je me suis dit, c'est une totale estimation. C'est une estimation totale. Comme l'hippocampe, comme l'hippocampe, en fait, c'est un animal hermaphrodite. Donc il est autant homme que autant femme. Ça peut être en fait une petite métaphore, mais vraiment une petite métaphore toute petite, vraiment une métaphore infime. Ça peut être une métaphore infime et toute petite du fait que Poséidon, en fait, c'était le roi des océans. Dans la mythologie, Poséidon, c'est le roi des océans, et Poséidon, c'est un homme. Donc, ça pourrait être une petite métaphore à ça, c'est que le dessin animé déjà de Rin, le dessin animé déjà de Rin, l'hippocampe, c'était un garçon, c'était un homme, c'était un enfant. Et c'est peut-être une métaphore à ça que les sirènes, peut-être qu'à un moment, il va y avoir des garçons. Parce que pour le moment, dans les épisodes que j'ai vus, le 1 et le 2, il n'y a que des filles, il y a que des sirènes femmes. Mais peut-être qu'à un moment, c'est la métaphore qui va apporter au fait qu'il va peut-être y avoir des sirènes hommes. Donc, voilà. Donc c'est peut-être cette métaphore aussi sur Poséidon. Poséidon qui est le roi des océans, qui est le roi des océans, le roi des mers. Et je trouvais ça sympa comme métaphore. Je trouvais ça sympa comme métaphore de faire que le dessin animé de Rin l'hippocampe, qui est un petit garçon, soit en fait peut-être la métaphore de Poséidon. Euh, un moment, ça c'est une conclusion que moi je me suis faite, hein. Ça c'est une conclusion que moi je me suis faite. Les personnes qui ont regardé la série Sirène, peut-être que vous allez vous faire une autre conclusion en voyant ça. Mais dans le premier épisode, Ben, quand il rencontre Rin, dans le premier épisode, lors de leur rencontre, il voit Rin qui plonge dans l'eau, mais il sait pas qu'elle plonge dans l'eau pour se transformer en sirène. Et à ce moment-là, Ben ne sait toujours pas en fait que les sirènes existent. Il a toujours des doutes et des soupçons sur le fait que les sirènes existent. Et il plonge dans l'eau et il va chercher Rin et ne voit rien. Et de loin, il se fait attaquer par une sirène. Il se fait attaquer par une sirène sans savoir que c'est Rin. Et, euh, donc, il se fait attaquer par une sirène sans savoir que c'est Rin. Et dans l'eau, il se fait attaquer. Et quelques épisodes plus tard, on voit qu'il a trois marques comme ça ici. Des marques de griffures. Des marques de griffures ici. Il a trois marques profondes, assez profondes, qui marquent son cou sur le côté. Et qui sont l'une au-dessus de l'autre, comme ça. Et je me suis dit, ça, c'est totalement c'est totalement de moi, hein. Totalement moi qui me suis inventé ça. Mais par rapport au déroulement de la série, par rapport à ce dont parle la série, par rapport à ce dont parle la série, par rapport à ce dont a parlé déjà le premier épisode, je me suis dit en fait, ces marques qu'il a dans le cou, ces trois marques qu'il a dans le cou, c'est cette marque de main qui l'a attaqué dans le cou, qui lui a fait une griffure et qui lui a fait trois marques ici. Peut-être qu'en fait, ces trois marques,
symbolise déjà la fin de la série. Et peut-être que la fin de la série, ça va être que ces trois marques vont se transformer en branchies et qui va finalement lui-même, peut-être que Ben lui-même, en fait, va finir par devenir une sirène, va devenir une sirène homme, et peut-être que ces marques, ces griffures qu'il a dans le cou, vont devenir au fur et à mesure de la série des branchies, parce qu'elles ont été faites par une sirène. Et peut-être qu'il va être emporté dans l'eau par Rin, et que ça va se finir comme ça. Ça, évidemment, c'est une conclusion, c'est une hypothèse, c'est quelque chose de théorique. C'est quelque chose de théorique, c'est une hypothèse. Évidemment, je ne sais pas du tout comment ça va se finir parce que je ne suis qu'au premier épisode. Mais c'est une hypothèse. Je me dis peut-être que ces griffes, ça va être en fait des branchies à la fin de la série et il va être peut-être emporté dans l'océan par Rin et devenir une sirène homme. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Rin apprend comme un enfant. Elle apprend comme un enfant, elle découvre, elle regarde, elle a la même vision qu'un enfant. Nous, quand on était enfant, on regardait le monde vraiment. Quand on était enfant, on regardait vraiment le monde comme si on découvrait chaque partie de chaque chose qu'on avait devant nous. Comme si chaque partie de chaque chose qu'on avait devant nous, on le découvrait d'une manière différente. Chaque couleur, on les découvrait d'une manière différente. Chaque son, chaque bruit, chaque chose qu'on faisait, chaque menace, son, odeur qu'on entendait, chaque chose qu'on arrivait à sentir, chaque toucher, chaque bruit. Tout ce qu'on voyait était manifesté et était interprété dans notre tête de manière différente. Rin, dans cette série, elle apprend exactement de la même manière et elle apprend comme un enfant. Donc dès qu'elle se sent menacée, je vais pas dire qu'elle réagit comme un enfant et qu'elle se met à pleurer. Je vais pas dire qu'elle se met à pleurer dès qu'elle se sent menacée, mais dès qu'elle se sent menacée et qu'une personne la menace, parce qu'elle ne réagit pas comme un humain, mais comme une sirène, et comme une sirène qui apprend et qu'elle apprend comme un enfant, dès qu'elle se sent en danger, elle réagit comme le fait les sirènes dans l'océan, c'est-à-dire qu'elles menacent et qu'elles attaquent. À un moment, elle se fait menacer par une femme parce qu'elle vient voler des vêtements. Elle vient voler des vêtements sur les lignes de large. À un moment, elle arrive dans un campement. Et c'est un campement avec tous des bungalows, tous des camping-cars. Et il y a une femme qui étend son linge sur des lignes. Et t'as Rin qui arrive et tu vois qu'elle regarde le toucher du vêtement en passant sa main dessus. Et là, tu comprends que c'est vraiment la manière dont les enfants perçoivent le monde. Tout est interprété de manière différente. Sa main qu'elle passe sur le tissu comme ça, c'est comment elle interprète le toucher et le contact avec le tissu. Sa main qu'elle a passée sur le dessin, c'était un aigle. C'était un aigle. Sa main qu'elle a passée sur le dessin, c'était la manière dont elle percevait l'aigle, l'oiseau. Et quand elle regardait le t-shirt, qu'elle le tenait comme ça et qu'elle l'avait pas encore décroché, et qu'elle penchait la tête en regardant un peu le t-shirt, c'était la manière dont elle percevait les couleurs qu'il y avait dessus, même si la couleur qu'il y avait principalement sur le t-shirt, c'était du noir et du blanc, et que le blanc et le noir, ce ne sont pas des couleurs. Donc ça, c'était intéressant aussi à dire qu'elle réagit comme une enfant, et que quand elle se sent menacée, elle réagit comme une sirène quand elles sont sous l'eau, c'est-à-dire comme des prédateurs, elles chassent. Et elles se sentent menacées, donc elles chassent et elles menacent tout de suite, elles aussi à leur tour, elles ripostent. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Et aussi, j'ai trouvé ça sympa que, en plus d'être une sirène dans le monde des humains, en plus d'être une sirène dans le monde des humains, Rin, un moment, prend la voiture d'un homme qui est dans le camping-car. Un moment, Rin s'arrête au bord de la route et arrive dans un autre camping, une autre partie du camping, et rentre dans la voiture d'un homme. L'homme regarde Rin qui est rentré à l'intérieur de la voiture et il s'appuie sur la voiture comme ça,
avec son bras juste au-dessus de la voiture, et regarde Rin à l'intérieur et lui dit: «Tu veux que je te conduise quelque part?» Et il lui répond qu'il va quelque part, je ne sais plus où, et il lui dit: «Je vais là-bas, si ça t'arrange, je peux te déposer là-bas ou en chemin, et je m'arrêterai.» Et tu vois qu'il s'arrête sur le bord de la route, mais vraiment sur le bord de la route, vraiment sur le bord de la route qui passe en plein milieu de la forêt et qui est immergée par les arbres, qui est vraiment renfermée par les arbres. Les arbres passent même au-dessus de la route et la route, elle est noire et vraiment plongée dans le noir. La route, elle est vraiment plongée dans le noir et les arbres passent au-dessus. Sur le côté, la route, on la voit presque plus. Le gars s'arrête sur le côté et laisse la voiture ouverte. Et tu vois qu'il commence à regarder Rin, parce que Rin, elle est tellement jeune. D'ailleurs, l'actrice, elle est belge. D'ailleurs, l'actrice qui s'appelle Lynn Powell. L'actrice Lynn Powell, elle est belge et en fait, elle est tellement jeune et elle paraît tellement jeune dans cette série, Rin paraît tellement jeune que l'homme finalement a de l'attirance pour Rin et il émet plein de soupçons machos et féministes. Il émet plein de il commence à raconter plein de soupçons, plein de trucs machos et féministes et vraiment, il commence à dire: «Qu'est-ce qu'une jeune fille comme toi cherche comme ça, en rentrant dans la voiture d'un homme comme moi? Est-ce qu'elle chercherait pas une aventure?» Et il commence à prendre sa main et à la mettre ici, entre ses jambes, sur les parties érogènes du corps. Et il commence à essayer de l'embrasser de force. Et évidemment, Rin, c'est une sirène, et quand elle se sent menacée, elle riposte. Donc elle riposte, et là tu vois l'homme se faire tuer. Donc, je trouvais ce moment très sympa parce que c'est pas parce que c'est une sirène dans le monde des humains qu'elle ne peut pas subir. Je dis pas que les femmes doivent subir ça. Je dis pas que les femmes doivent subir ça, mais c'est pas parce que c'est une sirène qu'elle est différente et qu'elle agit différemment et qu'elle est dans le monde des humains qu'elle passera pas à côté de ce que subissent les femmes, le harcèlement dans la rue et les situations gênantes et troublante et perturbante pour les femmes. Donc je trouvais cette scène, déjà, autant c'est pas parce que c'est une sirène qu'elle passera à côté, et autant je trouve euh, qu'elle, qu'elle s'est super bien défendue. Elle s'est super bien défendue, je vous dirai pas comment, mais elle s'est super bien défendue durant cette scène. Et, euh, et je trouvais que ça mettait en avant le fait qu'il y a vraiment que les femmes savent se défendre par rapport aux hommes qui réagissent comme ça. Sur ce, moi je vous dis Sur ce, moi je vous dis ciao, je vous envoie plein de bisous et je vous conseille d'aller voir la série Siren.